Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père, parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Au risque de nous surprendre peut-être, Jésus n'a pas inventé les mots du Notre Père. Ils viennent tout droit de la liturgie juive et plus profondément des Écritures. À commencer par le vocabulaire, vous l'avez reconnu, il est très biblique. Père, nom, saint, règne, pain, péché, tentation. Je commence par les 2 premières demandes. Très pédagogiquement, elles nous tournent d'abord vers Dieu et elles nous apprennent à dire « ton nom ». Ton règne. Elles éduquent notre désir et elles nous engagent dans la croissance de son règne. Car il s'agit bien d'une école de prière, ou si l'on préfère d'une méthode d'apprentissage de la prière. N'oublions pas la demande du disciple. « Seigneur, apprends-nous à prier. » Toute proportion gardée, on peut comparer cette leçon à certaines méthodes d'apprentissage des langues étrangères. Elle nous invite à un petit effort quotidien, une petite répétition chaque jour. Et peu à peu, nous sommes imprégnés, nous finissons par savoir parler la langue. Eh bien, si nous suivons la méthode de Jésus, grâce au Notre Père, nous finirons par savoir parler la langue de Dieu, dont le premier mot apparemment est « Père ». L'invocation « Notre Père » nous situe d'emblée dans une relation filiale envers lui. C'était une expression déjà traditionnelle dans l'Ancien Testament. Par exemple, je vous cite Isaïe, « C'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur depuis toujours », Isaïe chapitre 63. Les 2 premières demandes portent sur le nom et le règne, « que ton nom soit sanctifié ». Dans la Bible, vous le savez bien, le nom représente la personne. Dire que Dieu est saint, c'est dire qu'il est l'au-delà de tout. Nous ne pouvons donc rien ajouter au mystère de sa personne. Cette demande « que ton nom soit sanctifié » signifie « fais-toi reconnaître comme Dieu ». Que ton règne vienne. Répétez quotidiennement, cette demande fera peu à peu de nous des ouvriers du royaume. Car la volonté de Dieu, on le sait bien, son dessein bienveillant, comme dit saint Paul, c'est que l'humanité rassemblée dans son amour soit reine de la création. Vous vous souvenez, la Genèse, remplissez la terre et dominez-la. Et les croyants attendent avec impatience le jour où Dieu sera enfin véritablement reconnu comme roi sur toute la terre. Notre prière, notre petite méthode d'apprentissage de la langue de Dieu, va donc faire de nous des gens qui désirent avant tout que le nom de Dieu, que Dieu lui-même soit reconnu, adoré, aimé, que tout le monde le reconnaisse comme Père. Nous allons devenir des passionnés d'évangélisation, des passionnés du règne de Dieu.
Les 3 autres demandes concernent notre vie quotidienne. Donne-nous, pardonne-nous, ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous savons bien qu'il ne cesse d'accomplir tout cela, mais nous nous mettons en position d'accueillir ces dons. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Vous vous rappelez la manne tombée chaque matin dans le désert, éduquait le peuple à la confiance au jour le jour. Eh bien, cette demande nous invite à ne pas nous inquiéter du lendemain et à recevoir chaque jour notre nourriture comme un don de Dieu. Et le pluriel « notre pain » nous enseigne également à partager le souci du Père de nourrir tous ses enfants. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Le pardon de Dieu n'est pas conditionné par notre comportement, on le sait. Le pardon fraternel n'achète pas le pardon de Dieu. Mais il est pour nous le seul chemin pour entrer dans le pardon de Dieu qui est déjà acquis d'avance. Mais celui dont le cœur est fermé ne peut pas accueillir les dons de Dieu. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Il s'agit de toute tentation certainement, mais surtout, je crois, de la plus grave, celle qui nous poursuit aux heures difficiles, la tentation de douter de l'amour de Dieu. Au fond, il y a un lien étroit entre les premières demandes du Notre Père et les suivantes. Nous demandons à Dieu les munitions nécessaires à notre mission de baptiser dans le monde. Donne-nous tout ce qu'il nous faut de pain et d'amour et protège-nous pour que nous ayons la force d'annoncer ton royaume.